Cette ring light n'a pas une bonne autonomie, donc j'espère que je vais réussir à filmer ma vidéo. Salut mes barbettes, je suis trop contente de vous retrouver. C'est la première fois que je fais du contenu un peu Instagram, un peu réseaux sociaux. Mais bon, je vous ai dit, on va faire des vlogs authentiques, donc autant être authentique dans tous les aspects et aussi dans les aspects conseils. Donc aujourd'hui, je vais vous partager ma stratégie Instagram qui m'a permis de passer de 40 000 abonnés en juin à 50 000 fin juin et de 50 000 à 60 000 fin juillet. Et là, on est le 19 août et je suis à 66 000. Dingo, n'est-ce pas? Il faut que je vous explique comment j'ai fait. On va pas gatekeep, you know, I'm not a gatekeeper or something. Déjà, avant tout, je tiens à vous dire que la stratégie est très très simple. Vous avez juste à copier-coller. Mais avant ça, il faut que je fasse deux disclaimers. Premièrement, vous devez connaître votre objectif avec Insta. Est-ce que votre but, c'est de construire une communauté ou est-ce que c'est de vendre ou est-ce que c'est de faire les deux? Dans mon cas, c'est les deux. Et si votre but, c'est 100% construire une communauté, ça va pas être la même chose que si c'est 100% viande. Si c'est 100% vendre ou si c'est un mélange des deux. Voilà, c'est très important de connaître son positionnement. Et deuxième chose, évidemment, le classique, ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour vous. Je partage juste mes conseils. Bref, you know. Premièrement, une bio claire à laquelle les gens peuvent s'identifier. J'ai fait une bio, vraiment les gens, ils peuvent directement comprendre on est dans quel mood. La vie d'une créatrice de contenu qui veut parler cette langue en 2027. End of the story. Genre vraiment, j'ai mis les drapeaux des langues que je parle. J'ai mis les drapeaux des langues que je suis en train d'apprendre. Fin de l'histoire. Les gens qui cliquent sur mon profil savent déjà que moi, je suis une créatrice de contenu et en plus, là j'hésite à passer de créatrice de contenu à étudiante vu qu'en vrai je vais reprendre les cours. Donc je vais passer plus de temps en tant qu'étudiante que créatrice de contenu. Mais d'un autre côté, si je laisse créatrice de contenu dans ma bio, ça prouve déjà que c'est mon métier d'être sur les réseaux sociaux et que je vais potentiellement leur vendre quelque chose. Ce qui est le cas. Moi je suis pas là pour faire semblant en mode oui c'est secret, je vous vends un truc. Non, j'ai un truc à vendre, voilà, je le dis haut et fort. La dernière fois je parlais avec quelqu'un, je sais pas c'était son nom et tout, c'est pas le but, mais la personne elle me dit oui mentionne-moi dans ta story et dis aux gens de s'abonner. Je dis je t'ai déjà mentionné dans ma story, je vais pas dire aux gens de s'abonner, enfin je fais pas ça. Si je t'ai mentionné dans ma story et que les gens ont cliqué sur ton profil et qu'ils ne se sont pas abonnés, c'est que le problème il vient de toi. C'est qu'il y a eu un problème dans ta bio, que ta bio n'était pas assez efficace, que tes posts n'étaient pas assez intéressants ou autre. Mais moi je suis pas leur mère, tu vois, je peux leur dire allez voir si ça vous intéresse tout, mais je peux pas dire, enfin je peux dire abonnez-vous en soi. Mais c'est pas ma parole, enfin je suis pas Jésus quoi en fait. Ma parole ne va pas changer grand chose. C'est vraiment au niveau de ta bio, de tes posts, très important. Vous voyez, il y a une icône quand on a nos statistiques, vous voyez, vue du profil. Vous voyez les comptes, le nombre de comptes qui ont vu votre profil. Je sais pas si c'est en nombre de comptes ou en nombre de fois, parce que c'est différent. Moi je peux voir ton profil 2 fois, est-ce que ça compte pour 2 vues ou une seule? À voir, je me souviens plus. Si ça compte pour une seule, on va dire il y a 100 personnes qui voient ton profil, 2 qui se sont abonnés. Le problème vient de toi mon cher. Le problème vient de toi. Après, pas que, tu vois, ça peut être des gens qui sont tombés sur ton profil et qui n'ont pas accroché parce que c'est pas du tout leur délire. S'il y a quelqu'un, par exemple, qui est passionné de skate et qui s'intéresse pas du tout aux langues et qui tombe sur ma profil, même si ma bio elle est incroyable, ça va pas l'intéresser, tu vois. Mais on y reviendra. Bref, j'insiste vraiment, ayez une bio claire. C'est la première chose que je dis à toutes mes clientes. Si tu me connais pas, sache que je m'appelle Jenna, je fais du contenu sur l'apprentissage de langue sur les réseaux sociaux. Sur mon compte en tant qu'influenceuse d'apprentissage de langue, je vends également une formation sur l'apprentissage de langue, c'est tout récent. À côté de ça, j'aide les femmes entre 25 et 35 ans à se lancer sur TikTok ou sur Instagram. Les deux en vrai, mais j'ai plus eu de clientes pour TikTok. Donc, j'ai eu des appels. Il y en a qui sont intéressés par une formation, il y en a qui sont intéressés par un accompagnement complet, peu importe. Et en gros, j'ai aidé des femmes à se lancer. Il y en a une qui a vraiment bien appliqué mes conseils, qui a fait 1 million de vues 2 fois, je crois. Bref, quand je fais mes appels avec elles, je leur dis toujours, les filles, la bio. Deuxième chose, choisir une niche. Je sais que tout le monde n'est pas fan de la niche. Je sais que beaucoup de gens disent, oui, mais on n'est pas obligé de choisir. Je comprends. Mais dans mon cas où je vends également un produit digital, j'ai besoin d'avoir une niche. Parce que mon but sur Instagram, c'est de réunir des prospects. Sur YouTube, c'est de réunir une communauté. En fonction de ta plateforme, tu peux choisir différents buts ou tu peux avoir le même but sur toutes les plateformes, peu importe, ça me regarde pas. Mais moi, en tout cas, c'est le but que j'ai choisi. Instagram, prospect. Bien sûr, on fait des vlogs et tout, donc je vous parle de mes offres, blablabla. Je ne vais pas vous parler tous les jours de ça parce que sur YouTube, j'ai ma communauté. Ce qui me permet de gagner de l'argent grâce à YouTube, les partenariats et la monétisation. Donc, je n'ai pas forcément besoin de vous vendre un truc. C'est la différence entre influenceuse et créatrice de contenu. Ici, je me considère comme influenceuse. Sur Instagram, je me considère plus comme une créatrice de contenu. Bref, vu que je suis dans la création de contenu et que j'ai un produit à vendre, j'ai besoin que toutes les personnes qui s'abonnent à moi et qui vont regarder ma story, etc., soient concernées par le produit que j'ai à vendre. Maria, par exemple, ma partenaire, ma copine, tout ce que vous voulez. Elle, par exemple, elle a pas de niche et pourtant, les conseils que je lui donne, des fois, elle doit un peu les remixer vu qu'on fait pas la même chose, mais ça les aide quand même. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'elle a pas une niche fixe, mais elle a quand même 3 niches en gros. Elle va parler de beauté, d'argent et d'autres choses que j'ai oubliées, de vie étudiante. Donc même quand t'as pas une niche officielle, t'as quand même les thèmes dont tu vas parler sur ton compte. Pour moi, c'est important de choisir ta niche ou de définir tes 3 niches parce que quand tu vas faire du contenu, tu sais exactement quel type de contenu tu dois faire. Ma niche c'est apprentissage de langue, vous n'allez pas me voir faire un réel sur l'écriture. Bon, peut-être un seul dans le mois, mais vous n'allez pas me voir chaque semaine faire un réel sur l'écriture. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, sur YouTube, je vais beaucoup vous en parler parce que sur YouTube, je suis là pour bâtir une communauté. Donc je vous parle vraiment de tous mes projets. Troisième point, une fois que vous avez défini votre niche ou vos sous-niches, vous devez créer une banque de vidéos. On appelle ça banquer avec Maria. En gros, c'est lorsqu'on va faire du contenu en masse. C'est comme une banque avec plein d'argent. Comment on va créer ce contenu en masse? Là, vous voyez, il y a ma caméra, il y a mon micro, il y a mon ordinateur. It's giving girl boss, you know. Donc, je peux faire une petite vidéo
comme ça, en mode girl boss. Je peux l'utiliser justement sur mon compte girl boss où je vais aider les femmes entre 25 et 35 ans à se lancer sur TikTok pour générer un complément de revenu. Là, c'est une vidéo que je peux utiliser. La vidéo is giving, je crée du contenu, etc. Je peux l'utiliser pour faire mes réels parce qu'elles vont se reconnaître devant une caméra, un micro. Dans mon compte où je vais parler d'apprentissage de langue, je vais pas m'amuser à utiliser des vidéos où je crée du contenu. De temps en temps, peut-être, vu que c'est aussi là-bas que je discute avec ma communauté YouTube, vous qui me rejoignez sur Instagram, mais ça va pas être le sujet principal de la création de contenu. Par contre, si vous regardez mes réels, je suis souvent en train d'étudier. Vous captez un petit peu la DO ou pas? Vous allez comprendre dans les points suivants, c'est pas le cas maintenant. Quatrième point du coup, créer du contenu une seule fois dans le mois. Une fois que vous avez réuni toutes vos vidéos où vous faites les choses dont vous parlez sur votre compte qui sont en rapport avec vos niches, par exemple Maria qui est dans la vibe beauté, étudiante, etc., ça peut être elle qui va à la fac, elle qui filme l'amphithéâtre, elle qui fait du shopping, elle qui filme son outfit, tu vois, ça c'est des vidéos, du contenu qui va rentrer dans sa DA. Une fois que j'ai plein de vidéos, moi je fais ça depuis 2022, donc j'ai vraiment énormément de vidéos sur mon disque dur. Ce que je vais faire, c'est tout simple, je vais me poser sur mon logiciel de montage, c'est Filmora. Je vais importer toutes mes vidéos qu'on voit sur un cahier, elles sont classées dans un dossier, et je vais prendre des vidéos littéralement au hasard. Je vais les couper un petit peu pour pas que ce soit trop long. Je vais rajouter un texte motivant, je vous expliquerai dans la suite de la vidéo. C'est bon, le contenu est fait. Je vous assure que faire 30 à 60 vidéos pour un mois entier, ça dépend si je poste une fois par jour ou 2 fois par jour, ça me prend une journée max. Alors qu'il y en a qui mettent une journée pour sortir une vidéo. Bon, vous savez déjà les aléas du montage, du tournage. Ah, canon, hein. Mais la luminosité, je trouve ça, je sais pas, c'est un peu weird. C'est bon, c'est... Bon, désolé, ça va un petit reflet sur mon front. Donc, comme je l'ai dit sur TikTok, je n'aime pas travailler dur. Donc oui, je dois faire du contenu. Oui, je dois... Sorry. Oui, je dois faire du contenu. Oui, je dois publier plusieurs fois par jour. Mais on va faire ça tranquillement, ok? Je vais pas me poser tous les jours pour faire des vidéos. Non, je me pose une fois. Quand j'apprends des langues, je me filme, tout ça, je calme mon trépied, je filme 2 minutes, ensuite j'éteins, je passe à autre chose. Au fur et à mesure, je collecte plein de vidéos dans ma banque. Et lorsque je dois me poser pour faire du montage, je prends les vidéos, j'écris du texte, fin de l'histoire. Si vous regardez mes vidéos dans mes réels, c'est très simple. On a une vidéo de moi que vous pouvez voir 50 fois le même jour. Et je poste que 2 fois par jour, donc 2 fois le même jour. C'est la même parfois. Et il y a juste le texte qui change, le message. Fin de l'histoire. Là, on est parti en vacances. Vous avez vu qu'avec Sibenga, on a tourné plein de vidéos que je ne cesse de réutiliser avec un texte différent. Parce qu'en fait, j'ai compris que le plus important, c'est pas vraiment la vidéo, c'est le message que tu vas transmettre. Je suis pas un compte photographie, animation, je sais pas quoi. On n'a pas besoin de voir quelque chose, on a juste besoin de comprendre mes conseils. Donc voilà, je crée mon contenu une fois dans le mois. Parce qu'en fait, si tu fais un contenu pour la semaine et qu'il fonctionne pas, ça va peut-être te démotiver. Et tu vas te dire, ah, ça fonctionne pas, je change de stratégie. Moi, perso, je teste ma stratégie sur un mois. Et au bout d'un mois seulement, je dis si ça a fonctionné ou pas. Et en fonction de tout ce qui s'est passé dans le mois, je vais dire, ok, eux, ils ont bien performé. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, c'est parce que j'avais mis ça. Donc pour les prochains, je vais continuer à faire ça. Ah là, ça va pas bien fonctionner. Ok, c'est qu'ils aiment pas trop quand je fais ça. Bah j'arrête de faire ça, tu vois. Et ça qui me permet de m'améliorer au fur et à mesure. Instagram a un peu changé son algorithme. Il favorise les vidéos qui sont souvent partagées. Ça nous emmène sur le point numéro 5. Quand je crée mon contenu, je fais soit un contenu qui va être utile concrètement, donc les gens peuvent enregistrer et passer à l'action tout de suite. Par exemple, comment bien utiliser Duolingo. Et aussi un contenu où les gens vont tout simplement se reconnaître. Ça, ce sont 2 contenus qui sont bien partagés. Quand les gens se reconnaissent, ils mettent dans leur story ou ils partagent à une amie, quand ils reconnaissent aussi leur amie ou pour dire ah c'est trop moi, je sais pas quoi. Et quand c'est utile, soit ils enregistrent, soit ils partagent aussi à une amie, ah bah toi tu voulais faire ça, ah mais c'est cela, ah regarde on peut faire ça et tout si elles ont le même projet par exemple. Donc ça c'est un contenu qui est très bien partagé. Donc ça explique aussi pourquoi mes vidéos performent bien. Au niveau de la fréquence de poste, je poste au minimum une fois par jour, mais depuis début du mois d'août, je poste 2 fois par jour. Parce que je me suis dit, bon, j'ai le temps d'avoir plusieurs réels, j'ai le temps d'en avoir un paquet. C'est les vacances, les gens sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ceux qui partent pas, etc. Et même ceux qui partent, ils sont sur leur téléphone, donc tranquille. Donc je peux me permettre de poster 2 fois par jour, une fois à midi et l'autre fois à 20h, ou une fois à 16h et l'autre à 20h. 7e et dernier point, raconter une histoire. Il y aura peut-être une pub si vous voulez soutenir la chaîne, ne la passez pas. Thank you girls. Mon histoire, c'est quoi? J'ai pour objectif de parler 7 langues en 2027. Pour l'instant, j'en parle 4 et j'en apprends une 5e qui est le coréen. Et les gens se reconnaissent dans cette histoire, les gens veulent savoir si je vais apprendre mes 7 langues, si je vais pouvoir parler mes 7 langues en 2027. Les gens veulent savoir comment j'ai fait pour être déjà à 4 langues. Les gens veulent savoir comment est-ce que j'ai fait pour me lancer dans le coréen. Ils veulent savoir tout ça. Et je suis sûre que vous aussi, vous avez une histoire à partager, une histoire à raconter. Ils veulent la connaître. Et moi, tout simplement, mon histoire, je la mets en avant. Oui, des fois, je floppe. Oui, des fois, ça fonctionne pas. Oui, des fois, je réussis. Oui, des fois, je réussis pas. Je m'en fiche. Je partage juste mon histoire. Ce que vous devez faire, c'est avoir une histoire et les faire monter dans votre bateau. Je vous demande pas de tous les jours faire des vidéos jour 1 à marcher pieds nus dans la rue. Non, genre... Vous n'avez pas besoin d'aller si loin. Juste le fait que vous allez à la fac et que vous voulez valider votre année, c'est une histoire. Et c'est l'histoire de beaucoup de personnes. Moi, tu me dis, j'ai pour objectif d'avoir 18, d'être majeure de promo. Je te suis direct. Peut-être que j'ai pas envie d'être majeure de promo, mais les conseils que tu vas donner pour arriver à cet objectif de majeure de promo vont forcément m'aider à améliorer mes moyennes. Moi, tu me dis ça, je monte dans ton bateau direct. Si le contenu est bon, bien sûr. Personne ne me l'a dit, mais je suppose que c'est quand même arrivé au moins une fois. Ne comparez pas vos résultats aux miens. Je suis sur Instagram, littéralement, je crée du contenu sur Instagram, pas en mode compte perso, vraiment en mode compte public.
depuis mes 10 ans. On est en 2024, c'était en 2015, ça fait donc 9 ans. Et à côté de ça, je suis également sur YouTube, donc j'ai l'habitude du montage, même si c'est pas un truc de ouf, j'ai l'habitude de faire des coupures et tout, de faire les choses assez rapidement. C'est normal que j'arrive à faire mes réels plutôt vite en une journée. À une époque, je devais réunir mes idées et ensuite quand j'étais prête à faire mon montage, je faisais mon montage et je regardais mes idées à chaque fois. Là, littéralement, si je me dis bon, aujourd'hui je fais 15 réels, j'ai juste besoin de mes vidéos et les 15 idées vont venir toutes seules parce que j'ai l'habitude. C'est normal qu'au début ce soit pas forcément votre cas, il faut pas se comparer. Bon, c'est le moment où je fais ma promo. S'il y a des mamans, pourquoi je dis des mamans? Parce qu'en fait, j'ai eu 4 clientes, je crois, qui sont mamans. Et du coup, à chaque fois, je me dis, ah, toutes mes clientes, c'est des mamans, alors que pas du tout. Mais pour celles qui ont entre 25 et 35 ans, si vous êtes intéressés pour générer un complément de revenu, je dis bien un complément de revenu, je vais pas vous dire de quitter votre travail, mais moi, j'ai envie d'être hôtesse de l'air, c'est dans le salariat. Mais si ça vous intéresse de peut-être vous sentir plus en sécurité avec un complément de revenu, désolée, je faisais la miniature. Passez par le formulaire dans la description, j'ai bien dit les femmes, ok? Les femmes. Les hommes, c'est pas pour vous. On est entre girls. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bye!